Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu, ma semaine elle a été, celle-ci a très bien commencé, on va tous bien. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dr Irénée Fautier, médecin neurologue, généraliste aussi, responsable de la page santé au quotidien et de la chaîne YouTube Irénée avec F. Avant de commencer, je vous prie de vous abonner. Partagez la vidéo, ne soyez pas égoïste, vous pouvez sauver des vies, partagez la vidéo, partagez, laissez vos critiques en commentaire, on peut toujours améliorer la prochaine fois. Déjà, je remercie infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés, pour tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, je vous remercie infiniment et je vous remercie aussi pour vos critiques, ça me permet de grandir. Alors, certaines personnes se sont plaintes, nous avons posé des questions et tout, vous n'êtes pas disponible. Non, c'est pas que je suis pas disponible. J'ai donné ma disponibilité sur Facebook ainsi que sur ma page santé au quotidien. En fait, un conseil je peux vous donner quand vous me posez des questions, je vous en prie, envoyez le message directement vers la question formulée. Là, ça me permet de répondre quand je vois le message, de vous répondre directement plus tard. Vous voyez, parce que quand vous êtes disponible en chat, moi je suis pas nécessairement disponible en chat, c'est ça le problème en fait. On a des emplois de temps différents. Donc envoyez le message directement avec la question et je vous répondrai plus tard. Et quand vous regardez la vidéo, vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi en commentaire, comme je l'ai dit précédemment, je vous répondrai. Alors, chose promise, chose due, comme je l'ai annoncé sur ma page santé, cette fois nous parlerons de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que l'hypertension artérielle? L'hypertension artérielle, c'est une augmentation de la pression au niveau de vos vases. Vous voyez, la pression elle augmente au niveau de vases, essayez de vous imaginer un peu vos vases comme un tuyau comment dire, un tuyau d'aération de jardin là. Essayez un peu d'imaginer quand la pression à l'intérieur monte, qu'est-ce qui se passe. Vous sentez vraiment comment la paroi du tuyau est menacée en fait. Elle peut exploser dans certains cas. Alors, l'hypertension artérielle, c'est plus ou moins ce mécanisme-là. Quelles sont les causes de l'hypertension artérielle? Beaucoup de personnes déjà poseront cette question. Alors, on a l'hypertension artérielle essentielle, mais celle-là, c'est environ 10% des hypertensions artérielles. C'est dans ce cas-là, on a une prédisposition génétique, comme je vous l'ai dit. Les patients généralement affectés par ce type d'hypertension artérielle sont hypertendus dès le jeune âge, vous voyez, 25 ans, 22 ans, ça arrive. Parfois, c'est vrai qu'il y a, en plus de ces prédispositions génétiques, il y a aussi d'autres facteurs ambientaux qui jouent un grand rôle, comme l'obésité, le tabagisme, l'alcoolisme, qui peuvent favoriser l'apparition précoce encore de cette pathologie. Une autre cause de l'hypertension artérielle, généralement, c'est qu'on appelle la perte de la flexibilité des vases. La perte de la flexibilité des vases, à quoi c'est dû? Dit encore ce phénomène d'artérosclérose, c'est vrai, ce phénomène augmente avec l'âge. Vous voyez, il augmente avec l'âge, plus on vieillit, plus les vases perdent aussi leur flexibilité. Chez les hommes, bon, déjà dans la quarantaine, ça s'observe. Chez les femmes, bon, un peu plus tard, quand elles sont vraiment déjà plein dans la ménopause là, parce que à quoi c'est dû? Parce que c'est dû à la perte des estrogènes. Les estrogènes, ce sont des hormones chez la femme, ce sont des hormones pas seulement de beauté, mais elles protègent aussi celles-ci contre des maladies cardiovasculaires. Vous voyez? Parce que ces hormones favorisent la flexibilité des vases chez la femme. Donc du coup, quand elles chutent là, le vase devient et commence à être tendu. Une autre cause de l'hypertension artérielle, on a des hypertensions artérielles secondaires. Secondaires, ça veut dire comme complication d'autres pathologies. Comme par exemple, on a l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale peut créer une hypertension artérielle secondairement. On a le diabète, il peut créer une hypertension artérielle secondairement. On a aussi des maladies de la glande surrénale comme le syndrome de Cushing. On a aussi le phéochromocytome. Ce sont des thèmes un peu techniques, bon, qui peuvent créer aussi l'hypertension artérielle.
Ces personnes diront, ok, comment je fais pour prévenir l'hypertension artérielle? Alors, comme je l'ai dit, je l'ai annoncé sur ma page, l'activité physique, c'est très important, la perte de poids, une alimentation vraiment très saine, c'est très important pour combattre l'hypertension artérielle. Généralement, quand on a des jeunes patients qui sont hypertendus, la première des choses qu'on leur conseille de faire, c'est de faire de l'activité physique, perdre du poids, avant de voir dans un second temps, dans un second moment, si on peut les mettre sur une thérapie pharmacologique. Et généralement, avec ces deux précautions-là, ces deux astuces-là, la pression, elle se normalise. C'est pas la magie, mais c'est vrai. Elle se normalise généralement. Ainsi que même pas seulement les personnes jeunes, mais des personnes aussi déjà âgées. Quand ils se mettent au sport, ils perdent du poids, la pression, elle se normalise aussi. Chez certaines personnes, ils n'ont plus besoin de prendre le médicament. Chez d'autres, on se trouve dans l'obligation de réduire le dosage des médicaments. Donc, c'est très, très important. Ça, c'est l'avantage et c'est une pathologie qui peut être prévenue en jouant sur les facteurs de risque. Alors, l'hypertension artérielle, comment est-ce que je contrôle ma pression, comment est-ce que je contrôle ma pression artérielle et tout? Il y a plusieurs façons de mesurer. Il y a des manomètres mécaniques, il y a des manomètres électroniques, ça c'est un que je me suis procuré, ça c'est pour la maison. Quand au repos, vous devez mesurer votre pression assise ou couchée. Ok? Vous êtes assis ou couché, 5-10 minutes. Après 5-10 minutes de repos, c'est très important pour ne pas influencer les valeurs. Comme je vous l'ai dit, la pression, elle est influencée par beaucoup de choses. Si vous êtes en activité physique et tout, elle augmente. Donc, après 5-10 minutes de repos, vous mesurez votre tension, vous la notez. C'est un peu un monitorage. Et en fonction des valeurs, vous parlez avec votre médecin pour voir comment est-ce qu'on peut ajuster la thérapie. Voir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre style de vie pour pouvoir contrôler votre pression artérielle. Bon, ça c'est là. Alors, la pression, l'hypertension artérielle, c'est vraiment un très long chapitre. Ok? Je vous donne un peu rapidement comme ça. Comment est-ce que je sais on fait les grands points en fait. Certaines personnes diront quelles sont des valeurs. On a des valeurs, quelles sont les valeurs justes de la pression. Ok? On a une valeur maximale et une valeur minimale. On a la systolique, on a la diastolique. La systolique, vous allez dans l'intervalle de 120 à 140 et vous avez la diastolique, la pression diastolique qui va dans l'intervalle de 80 à 90. C'est vrai, il y a des personnes, ça dépend de l'anatomie de certaines personnes qui peuvent avoir comme valeur systolique même 110, même 100, mais ils n'ont pas de symptômes. Moi, par exemple, j'ai 10 parfois, j'ai une tension de 10 parfois, systolique, je n'ai pas de problème. C'est comme ça, je suis consciente ainsi. Donc, mieux elle est dans cet intervalle-là que d'être élevée. Ok, donc quand vous mesurez votre tension, vous vous rendez compte que vous avez, elle est au-dessus de ces valeurs-là. Ça veut dire, oh, il faut faire quelque chose, il faut faire attention. Bon. Quels sont les symptômes d'une hypertension artérielle? Certaines personnes diront, ok, je fais comment pour savoir? Généralement, le patient, il a des signes d'alarme, généralement, quand il a des symptômes. C'est vrai, si elle était asymptomatique, personne ne contrôlerait jamais sa pression. Alors, vous avez des céphalées. Ok, des céphalées là, au niveau occipital, au niveau de la nuque, des céphalées persistantes. Certaines personnes ont des vertiges. Malheureusement, certaines personnes peuvent être symptomatiques déjà avec des complications. Ça veut dire une hémorragie cérébrale. Ça arrive généralement chez certains patients qu'il arrive. Il n'a jamais été hypertendu et quand il arrive à l'hôpital, il a une hémorragie cérébrale et on constate. C'est la première fois que l'hypertension s'est manifestée ainsi. D'autres avec des AVC ischémiques. Donc, c'est comme ça. Généralement, ça, ce sont les symptômes, la tension, de l'hypertension artérielle, les céphalées, vertiges, et c'est ça en fait. Alors, quelles sont les complications de l'hypertension artérielle? Comme je vous ai dit, c'est pas une pathologie à négliger. Les complications. Alors, la complication,
fréquente, que moi je vois généralement en tant que neurologue, l'hémorragie cérébrale. Malheureusement, c'est vrai, elle est mortelle. Il y a des patients qui n'ont jamais contrôlé la pression artérielle et malheureusement, quand elle se manifeste avec une hémorragie cérébrale. Donc ça veut dire la pression, elle leur monte tellement au niveau du vase, au point où là, le vase, on a une rupture du vase. Quand vous avez la rupture du vase, le vase, au niveau cérébral, le sang il se déverse dans le cerveau, vous avez l'hémorragie cérébrale et comme je dis, elle est mortelle. Certaines personnes décèdent. Vous avez les AVC ischémiques. L'hémorragie cérébrale, c'est un AVC hémorragique. On a les AVC ischémiques. L'AVC ischémique, c'est une complication de l'hypertension artérielle. Comment est-ce qu'elle se présente? Alors, l'hypertension artérielle, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée un chromatisme perpétuel au niveau de vos vases. Vous avez dit, ce chromatisme perpétuel-là, elle stimule les facteurs de la coagulation et tout, l'agrégation des plaquettes là, et vous avez les macrophages, après vous avez que l'accumulation des plaques de cholestérol, et puis vous avez une grosse plaque comme ça qui se forme au niveau de vos vases, elle bouche le vase, et malheureusement, qu'est-ce qu'il en découle? Il en sort que la partie du cerveau desservie par ce vase-là ne reçoit plus assez d'oxygène, elle va en ischémie et vous avez l'AVC ischémique. Donc ça, c'est une des conséquences. Vous avez aussi l'insuffisance rénale. L'insuffisance rénale, c'est une conséquence c'est une complication de l'hypertension artérielle. C'est vrai, nous avons dit, on peut aussi avoir l'hypertension artérielle secondaire à une insuffisance rénale. Vice-versa, on peut aussi avoir une insuffisance rénale due à une hypertension artérielle pas contrôlée. L'hypertension artérielle, c'est une maladie systémique. Partout, tous les organes peuvent être attaqués. Vous pouvez aussi avoir les problèmes au niveau des yeux. Vous avez une altération de la rétine, due à l'altération des vaisseaux sanguins au niveau des yeux. Vous pouvez aussi avoir, qu'est-ce que j'ai dit, l'insuffisance rénale, le truc. Vous avez aussi un problème généralement cardiovasculaire, c'est très très important. Les infarctus cardiaques, ça c'est très important aussi. Beaucoup de patients qui hypertendus ont généralement aussi ces problèmes-là. Ça peut aussi être un grand facteur de risque au niveau, un grand facteur de risque pour avoir des infarctus cardiaques. Et une autre conséquence, vous avez l'hypertrophie cardiaque. L'hypertrophie cardiaque, comment est-ce qu'elle s'instaure? En fait, votre cœur, elle augmente de volume. Parce que le cœur, c'est un muscle. Vous voyez, vous avez dit le cœur, il pompe du sang. Quand vous avez l'hypertension artérielle, votre cœur, il a besoin de plus d'efforts pour pomper du sang contre une tension, une pression très élevée. Par conséquent, il augmente de volume. C'est un peu comme vous êtes au fitness studio. Quand vous êtes au fitness, vous soulevez un poids. Vous voyez, quand vous soulevez des poids là, vous augmentez les muscles. Et c'est comme ça, c'est aussi ainsi pour votre cœur. Et ça, c'est pas bien. Parce que quand le cœur s'hypertrophie à un certain moment, il se dilate. Quand il se dilate, il va avoir une insuffisance. Vous avez l'insuffisance cardiaque. Et l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des problèmes respiratoires. À chaque pas, vous devez vous asseoir, vous ne réussissez pas à bien respirer et c'est mortel, c'est très dangereux. Alors, précautions à suivre. Combattre l'obésité, combattre la sédentarité, c'est très important. C'est vrai, il y a des médicaments, il y a plusieurs médicaments contre l'hypertension, mais c'est toujours bien si on évite de prendre ces médicaments. Certaines personnes diront, il y a un abonné qui m'a contacté, il me dit il est hypertendu, mais il prend 2 médicaments, mais malgré cela, sa tension n'est pas contrôlée. Alors, laissez-moi dire, l'hypertension artérielle, c'est une maladie chronique, malheureusement. Et il s'avère que au début de la thérapie, il y a plusieurs classes de médicaments contre l'hypertension. Il s'avère qu'au niveau de la thérapie, vous pouvez répondre à certains médicaments, mais avec le temps, il faut ajouter d'autres médicaments en plus pour pouvoir contrôler votre tension artérielle. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement d'un seul comprimé. Non, il y a plus de 4 classes de médicaments. Il y a plusieurs médicaments. Donc, raison pour laquelle on demande toujours aux patients hypertendus de mesurer sa tension, de faire ce calendrier. Il y a un calendrier, faites votre calendrier chaque jour sur une durée d'1 semaine. Ça permet au médecin, à votre médecin de bien, de vous donner la thérapie, d'ajuster votre thérapie. Une autre chose aussi que je tiens à ajouter, en été, la tension, elle peut baisser. C'est très important.
Pourquoi? Elle peut baisser parce que la chaleur dilate les vases. Donc, c'est toujours très important, raison pour laquelle c'est toujours très important de mesurer sa tension avant de prendre les médicaments. Parce que si vous prenez vos médicaments au dosage que vous aviez avant, en été, malgré le fait que votre tension elle a baissé, vous pouvez avoir une syncope, vous pouvez vous évanouir. Donc, c'est très important. Et je m'adresse surtout aux personnes qui vivent dans les pays chauds. De toujours le faire. C'est très important. Toujours mesurer sa tension avant de prendre ses médicaments. OK? Parce que si votre tension, votre pression, elle est normale, vous prenez des médicaments, vous allez en hypotension et vous êtes hypotendu et vous évanouissez, c'est pas bien du tout. Sur ce, je vous prie de suivre la vidéo, de partager, vous pouvez sauver des vies. Et vos questions, laissez-les en commentaire comme d'habitude et vos critiques, laissez-la aussi en commentaire, ça aide à grandir. Prenez soin de vous. La santé, c'est le meilleur cadeau que Dieu nous a donné. Bye bye.